Je vais donc vous parler de ces trois miroirs qui, à l'origine, viennent de la cosmologie des Hopis, un peuple qui a vécu en Arizona, aux États-Unis, et qui ont décelé ces trois miroirs. Et pour illustrer ce deuxième miroir, je vais vous raconter une histoire très parlante. C'est un homme qui part souvent en tournée, donc c'est une histoire vraie, hein. C'est un homme qui habite aux États-Unis. Et il part régulièrement en tournée pour donner des conférences un peu partout dans le monde. Et puis là, il a une période de sa vie où il y a trois nouvelles personnes qui sont rentrées dans sa vie. Il a fait une rencontre sentimentale. Et puis, il a rencontré un nouveau collaborateur qui s'est occupé de la logistique de ses déplacements et des comptes des tournées. Et puis, il a rencontré, et puis aussi une amie quelqu'un à qui c'est vraiment lié d'amitié, voilà, une infinité, enfin, comment dire, vraiment, voilà, un lien d'amitié. Et quand il part en tournée, eh bien, depuis peu, il avait pris l'habitude de confier sa maison à cet ami, en lui disant, bah, comme ça, voilà, tu peux surveiller les terres, les animaux, tu surveilles ma maison, et puis moi, je pars serein comme ça en tournée, puis toi, tu peux profiter, parce qu'effectivement, il habitait dans une très belle maison, avec un très beau jardin. C'était au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Et donc, parfait. Donc, elle a été très contente. Lui aussi, ça se faisait comme ça. Il part en tournée. Dans un pays, donc, qui n'est pas le sien, il part en tournée, puisque voilà, dans différents continents, il se déplaçait. Et quand il était en tournée, il s'apprête à payer quelque chose, ça passe pas. Mince. Il regarde son compte, il restait plus rien, plus d'argent du tout. Qu'est-ce qui s'était passé? La relation amoureuse qu'il avait donc démarrée lui a retiré tout l'argent de son compte. Donc sa chérie de l'époque lui a volé tout l'argent de son compte, lui a retiré tout l'argent de son compte. Donc il se retrouve en tournée avec plus un rond sur son compte. Bon, il continue sa tournée. Et en rentrant de tournée, son collaborateur qui s'occupait des comptes et de la logistique lui dit, écoute Greg, bon, on est rentré dans nos frais, mais il n'y a aucun bénéfice. Donc, on a assez pour payer tous les frais, mais il n'y a plus rien, il reste plus rien derrière. Ah bon? Bon, il rentre chez lui. Et qu'est-ce qu'il voit chez lui? C'est que son ami, à qui il avait fait confiance, eh bien, a eu la bonne idée de faire une culture de cannabis sur son terrain. Alors évidemment, c'est complètement illégal, hein, aux États-Unis, dans l'État du Nouveau-Mexique. Et lui, il découvre ça en rentrant, elle a fait des cultures de cannabis. Ah, c'est pas possible, hein. Bon, connaissant les trois miroirs des relations, il s'assoit et il prend une minute, 2 minutes, 3 minutes pour vraiment souffler, lâcher le mental et se poser la question, qu'est-ce que ces personnes me montrent? Non, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Qu'est-ce que ces personnes me montrent? Est-ce que, bah non, qu'est-ce que ces personnes me montrent? Quel est le thème commun entre ces trois personnes, ces trois événements? Quel est le thème commun? C'est toujours le genre de questions à poser vraiment en lâchant le mental, en respirant un peu. Et là, immédiatement, trois mots lui viennent. Honnêteté, confiance, intégrité. C'est les valeurs qui ont été violées, bafouées dans ces trois relations. Honnêteté, confiance, intégrité. Alors il se pose la question, est-ce que c'est le miroir du moment? Non, 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 j'ai confiance en moi, confiance en mon travail, je suis honnête, je suis intègre. Non, c'est pas le miroir du moment. Alors il respire à nouveau, il dit, mais qu'est-ce que ça me montre? Il dit, oui, c'est vrai que c'est ce que je juge. C'était ce qu'il avait tendance à juger. Donc c'est le miroir du jugement. Il a horreur du manque d'intégrité. Il a horreur quand quelqu'un viole la confiance. Et puis le manque d'honnêteté. C'était quelque chose qu'il avait tendance à juger parce que justement, il n'était absolument pas comme ça et qu'il avait du mal à supporter ça.
Mais lorsqu'on juge quelque chose, eh bien, dans nos relations, ça va avoir tendance à apparaître. Si je juge le manque de respect, comme quoi c'est méchant et que c'est mauvais et que c'est pas bien et que oh, lui, il a pas de respect, eh bien, je vais avoir tendance à attirer dans mes relations des situations où il y a un manque de respect. Si je juge le manque de créativité, par exemple, ah, cette personne n'a aucune créativité, vraiment, voilà, je juge ça, eh ben, je vais avoir tendance à attirer des personnes qui n'ont pas de créativité. Lorsque je comprends que la personne, elle agit comme ça veut pas dire que c'est bien, et ça veut pas dire que j'accepte. Mais lorsque je comprends qu'elle agit comme ça, finalement, par son passé, par son éducation, peut-être par son enfance, elle est comme ça. Elle a ce défaut, peut-être c'est un défaut, et encore si on dit que c'est un défaut, peut-être qu'on est dans le jugement, mais admettons qu'on dise, bon, c'est peut-être une facette un peu noire de sa personnalité. Elle a celle-là. Mais moi aussi, j'en ai des facettes noires, d'autres, qui sont pas celles-là. C'en est d'autres. Donc c'est accepter que la personne, elle est comme ça et elle agit comme ça parce que par rapport à ce sur quoi elle s'est construite, par rapport à l'exemple qu'elle a eu dans son passé, par exemple, par rapport à son éducation, par rapport à tout ça. Quelqu'un qui va, je sais pas, complètement manquer de respect, je ne sais pas quelle enfance il a eu. Ça se trouve, on ne lui a jamais transmis des notions de respect. Ça se trouve, il a été éduqué toute son enfance, on lui a manqué de respect, si ça se trouve, je ne sais pas. Donc, on est qui nous sommes aujourd'hui de par notre vécu, notre enfance, notre éducation. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que j'accepte cet homme-là. Il a pas dit ah bah oui je comprends, alors vas-y fais pousser ton cannabis. Mais non, je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord. Par contre, j'arrête de juger, je lâche ça, je lâche. Je comprends que si tu agis comme ça, c'est peut-être dû à ton vécu, dû à tes repères à toi, dû à à ton éducation. Donc ça veut pas dire qu'on l'accepte dans notre vie, mais on lâche tout jugement, on arrête de juger. Et lorsque je lâche tout jugement, eh bien, ça se transforme dans mes relations. Ça n'a plus lieu d'être dans mes relations. Je suis Amélie Brossard, conseil en gestion des émotions et relations humaines depuis 2012, fondatrice du programme Rencontre l'homme de ta vie, et j'ai créé dernièrement un quiz qui te permet d'identifier les points de levier selon ton profil pour enfin créer le bonheur que tu mérites dans ta vie sentimentale. Si tu souhaites faire le quiz et connaître quels sont ces points de levier propres à ton profil, alors écris oui Amélie en commentaire et avec grand plaisir je t'enverrai le lien. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour le 3e miroir de nos relations.